La Première Ligue, les Gunners en tête de ce championnat anglais, ils ont déjà creusé l'écart. Vont-ils continuer à le creuser cet écart ? Ils sont devant Manchester City, mais ils rencontrent Manchester United. Rémi, ce qu'on se disait, c'est que c'était peut-être un test pour finalement passer le cap et être encore plus favori de ce titre de champion d'Angleterre contre lequel pour lequel ils se battent tellement. Et en même temps, on le sait, hein, il y a des moments où ils ont un coup de mou Arsenal et du coup ils terminent deuxième. Je crois que c'est les 3 saisons dernières. Est-ce que là, cette année, vous les voyez vraiment continuer sur leur lancée ? Ils sont déjà premiers du championnat européen. Déjà aussi, et même en Première Ligue, ils ont quand même 7 points d'avance. Ce qui signifie que, signifie que Manchester City est souvent très menaçant. City va moyennement bien. Et vous voyez quand même que lorsque vous regardez comment est-ce qu'ils battent Inter à domicile, c'est avec une équipe remaniée. Hein. Parce qu'il faut quand même dire que les Gabriel et autres, ils sont au banc. Donc, c'est Gabriel Jesus plutôt qui revient et qui marque d'ailleurs le doublé. Il revient au bon moment. Gyökeres, bien évidemment aussi, il fait son entrée et on voit quand même des choses qui essaient de marcher. Donc, aujourd'hui, on constate que Arsenal parfois comptait sur un Saka, mais curieusement, il y a Trossard qui est même devenu plus passeur et plus buteur que lui. Donc, sur le plan offensif, il y a eu des choses qui se sont améliorées. Mais surtout, là où c'est important, et ça je le disais toujours, que on ne peut pas gagner une grande compétition si on n'a pas une bonne défense. Ça je le disais, que ce soit avec le Real ou avec n'importe qui. Aujourd'hui, vous regardez que même si on se souvient qu'une année où ils perdent aussi, c'est parce que Saliba avait été blessé très longtemps. Voilà. Donc il y avait aussi des circonstances atténuantes. Mais là, on a l'impression que vous voyez que tout va bien. Même quand ils ne peuvent pas gagner, mais contre Liverpool, par exemple, c'était Nottingham. Et même Liverpool, ils ont fait 0-0. Mais jusque-là, quand même, ils rentrent avec quelque chose. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, Arteta a compris quelque chose. Il a bâti son équipe sur une défense imperméable. Il y a un proverbe africain qui dit « Ferme ta porte et tu n'accuseras pas ton voisin d'être un voleur. » Xavier, en face, on a un Manchester United, finalement, lui aussi surprenant, alors irrégulier, bon. Là, en tout cas, ils sont remontés un coup. On leur a changé l'entraîneur quand même pendant l'hiver, à un moment où peut-être qu'on n'imaginait pas. Ils viennent de le changer. Est-ce qu'avec Mbeumo, avec Casemiro, qui est quand même toujours là à garder la baraque, justement, derrière, hein, Rémi, est-ce que ce Manchester United peut rêver aussi, peut-être pas d'être premier, mais de se rapprocher d'Arsenal? C'est l'objectif de Man United, clairement, c'est de redevenir européen. Parce qu'ils ne le sont pas cette saison. Mais oui. Eux, ils vont disputer. Ça fait plusieurs saisons même. Ils vont disputer à Arsenal leur 25e match de la saison, alors que les Gunners vont jouer leur 35e match. Donc ils ont déjà joué. Là, il y a une grosse différence. Donc là, ils ont déjà. Donc Arsenal a déjà joué 10 matchs de plus, alors qu'on est qu'à mi-saison. La famille a bien des bonnes statistiques là. Donc on est qu'à mi-saison. Et là, je te fais comprendre qu'Arsenal a fait tourner. Mais Arsenal doit faire tourner. Ils n'ont pas le choix. Ils ont le bon coach aussi. Parce que eux, ils sont en demi-finale de la Coupe de la Ligue, qui se joue par aller-retour. Ils sont en tête de la poule unique de la Ligue des Champions, mais avec l'intention d'aller loin. Ils sont en tête du championnat et ils sont aussi en Cup. Et je vais te dire maintenant que Manchester United, comme tu vois qu'ils ont joué peu de matchs, il faut savoir que les hommes clés de Manchester aussi sortent d'une compétition en Afrique. C'est-à-dire que Amad Diallo, Mbeumo, Mazraoui. Donc, ces matchs-là, si tu les mets pour tes éléments clés, et c'est pour ça d'ailleurs que Manchester United ne gagnait pas sans eux. Oui, mais Man United gagnait pas beaucoup non plus avant. Mais gagnait quand même. Non. Sans eux, il n'y a pas eu. Sans eux, ils ont fait des matchs nuls. C'est 5 matchs sans victoire. Mais quand ils reviennent, ils battent Manchester City. C'est vrai. Alors là, effectivement, non, mais ce qui s'est passé surtout, c'est qu'entre-temps, ils ont changé d'entraîneur. Non, mais ils ont changé d'entraîneur. Ruben Amorim a été remercié. On a d'abord eu l'intérim peu convaincant de Fletcher, qui avait mis ses 2 fils sur la feuille de match. Ils se sont fait éliminer au premier tour de la... Ils se sont fait éliminer au premier tour de la Cup. Manchester United s'est fait éliminer au premier tour de la Coupe de la Ligue en août, et là ils sont éliminés dès le premier tour de la Cup en janvier, et puis donc match contre Manchester City avec Michael Carrick donc sur le banc, et là ils gagnent 2-0.
parce que contre Manchester City, ils ont joué dans le registre qu'ils préfèrent, ils laissent le ballon à l'adversaire et ils procèdent en contre. C'est comme ça qu'ils ont marqué 2 fois. Eric, en 2 mots, comment vous le voyez ce match? Très intéressant. Je pense que... non, mais très intéressant parce que justement, on a le retour, vous l'avez dit, des joueurs de la CAN. Un Manchester qui est mieux, je trouve, et certainement mieux mentalement aussi. Et donc, il va y avoir peut-être un peu plus d'adversité du côté de ce match contre Arsenal. Mamadou nous dit Manchester United, attention, joue toujours bien contre les grands. Bon, à vérifier. Surtout après une victoire contre City, ça peut... Et puis alors, il y aura un autre match intéressant, et ça, c'est du côté de l'Espagne.